Bonjour à tous, je suis Yannick de l'Errance des Temps, je suis cartomancien et je voulais vous proposer aujourd'hui qu'on regarde ensemble quels sont les messages des cartes quant à l'avenir de Rachida Dati qui brigue des nouveaux mandats à Paris alors qu'elle est empêtrée dans les affaires judiciaires. Donc ce que nous allons regarder, c'est pour savoir si en fait elle a des chances de briguer des nouveaux mandats politiques. Donc je crois que elle vise la législative à Paris et surtout la mairie de Paris. Donc en fait, demandons aux cartes si Rachida Dati pourra être en possibilité de briguer ces deux mandats et quelles sont ses chances. Je vous propose de réaliser un premier tirage à l'aide du tarot de Marseille. Donc Rachida Dati brigue de vos mandats politiques sur la ville de Paris, notamment législative, mais la mairie de Paris, alors qu'elle est empêtrée dans l'affaire judiciaire. Quelles sont ses chances d'être élue à nouveau lors de ces prochaines élections? Rachida Dati brigue des nouveaux mandats politiques à Paris. Quelles sont ses chances d'être élue pour ses prochains mandats politiques, dont notamment la mairie de Paris? Rachida Dati décrochera-t-elle de nouveaux mandats politiques convoités sur Paris? Première carte, nous sommes sur la Maison Dieu. Donc la première carte représente l'état actuel, la situation actuelle pour la consultante, donc Rachida Dati dans notre cas. Et en fait, on voit que, a priori, des défis majeurs se présentent à elle et que il risque d'y avoir des difficultés. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement la carte elle est sortie à l'endroit. Donc certes, il y a des événements qui peuvent l'empêcher d'être élue au mandat euh, auquel elle brille. Pour autant, rien n'est incertain. Quels sont les aides ou obstacles à sa réussite? Nous avons la carte de la force. Donc, la carte de la force symbolise le fait qu'elle ne maîtrise pas tous les événements extérieurs. Donc effectivement, elle est aujourd'hui dans des affaires judiciaires et en fait, l'issue de son avenir politique sera étroitement liée à ce qui se décidera d'un point de vue judiciaire. Quelles sont les causes et explications, les origines de la situation actuelle? Nous avons la carte de l'ermite, pardon. Donc en fait, l'ermite, c'est la personne qui revient de sa retraite et qui essaye en fait de revenir, de chercher une solution. La carte est à l'envers, donc la solution pour obtenir les mandats politiques qu'elle brigue sont en fait semées d'embûches et d'obstacles. La réponse à la question. En fait, tout est lié aux décisions de justice. C'est-à-dire que là, finalement, c'est bien la carte de la justice qui est sortie dans le tirage. Ce qu'on constate, par contre, c'est que la carte est à l'endroit. Donc, en fait, d'un point de vue judiciaire, on est plutôt sur un procès gagnable, en fait. Donc, potentiellement, elle pourrait obtenir les mandats politiques qu'elle vise de nouveau sur Paris, mais tout ça sera bien lié aux décisions judiciaires, qui sont plutôt en sa faveur. Elle est capable encore une fois, de se sortir de cette situation délicate. La synthèse du tirage, c'est la papesse. Donc la papesse, c'est la carte du secret. En fait, on voit que la carte est inversée, donc en fait, tout ne nous a pas été dit dans l'histoire. On n'est pas au courant de tout. Donc, il est bien possible qu'elle réussisse à obtenir ses mandats politiques parce qu'en fait, il y a des choses qu'on nous cache, qu'on ne nous a pas dit, et qui sont faites pour qu'en fait, elle puisse briguer ses mandats politiques. Je vous propose de regarder quelle petite histoire nous raconte l'oracle du Lotus. Donc Rachida Dati
qui brigue des nouveaux mandats politiques sur Paris, législatives et mairie. Elle est cependant empêtrée dans des affaires judiciaires et des affaires médiatiques. Que nous racontent les cartes sur le destin politique sur Paris de Rachida Dati? Nous avons la carte de l'homme en première carte. Donc nous avons la carte de la force, la carte de l'abondance. On va dire que ce soit des cartes négatives pour l'instant. La carte de l'hiver, la carte des pertes. Donc elle risque d'y laisser des plumes quand même dans cette histoire. La carte de l'amour. Et enfin, la carte de la naissance. Donc, pour résumer, le tirage de la recluse de Lotus. La première carte est la carte de la consultante. Donc là, on est sur la carte de l'homme. La carte de l'homme, on voit que en fait, c'est représenté par un chapeau et une canne qui a l'air plutôt souple. Donc en fait, la possibilité d'évoluer, en fait, de se sortir des chemins un petit peu difficiles. Le chapeau permet de se protéger aussi du soleil, donc des projecteurs quelque part. Les énergies autour d'elle, bon, la force, en fait, bon, elle a la capacité à retourner les situations en sa faveur d'une manière incroyable. Ce qui va arriver est sorti la carte de l'abondance, donc carte plutôt bénéfique, donc on peut s'attendre effectivement à ce que son résultat aux élections auxquelles elle va se présenter soit couronné potentiellement de succès. La carte de l'hiver, donc la fin du cycle, le fait de passer à autre chose, à une situation nouvelle. On voit que le vieillard s'éloigne de l'arbre, donc en fait on passe potentiellement à quelque chose de nouveau. Bon, la carte des pertes montre qu'en fait, on perd des plumes dans l'histoire. Par contre, Lapi a volé des choses qui ne lui appartiennent pas. Les bijoux, tout ça, ça vous rappelle personne. L'évolution nécessaire, c'est la carte de l'amour. Alors dans la carte de l'amour, on retrouve le symbole des fleurs qui va du bouton jusqu'à l'éclosion complète de la fleur, qui est la plus blanche, donc on passe par des couleurs différentes, une évolution différente, avec des épines au niveau des roses. Donc c'est quelque chose de fragile, mais pour autant, c'est bien quelque chose de beau qui peut être issu de cette histoire. Et carte de synthèse, dans la carte de la naissance, donc en fait, le fait de commencer quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt une réponse positive à la question est-ce que Rachida Dati peut réussir à être élue au mandat politique qu'elle brigue sur Paris. Alors, est-ce que ce sera législative, est-ce que ce sera la mairie de Paris? En tout cas, les cartes lui sont très favorables, sachant que si elle ne maîtrise pas les événements extérieurs, parce qu'en fait, tout est lié à des affaires judiciaires, je trouve que si elle gagne ses procès, si elle s'en sort bien, ça ne lui sera pas du tout préjudiciable pour en fait être élue. Seul l'avenir nous le dira. Je vous propose pour terminer, pour conclure ce tirage, un petit tirage avec les baguettes divinatoires, savoir quel message envoient les baguettes divinatoires sur l'élection qu'on a posée, concernant la réussite électorale potentielle de Rachida Dati sur Paris.
Quand on secoue les baguettes, une seule va sortir. Et alors, on en aura deux. Il y en a deux qui vont nous sortir, donc il n'y a pas de raison de se priver d'une des deux baguettes. Donc la première, c'est la numéro 34. Donc évitez de mettre de côté votre sensualité. Vous aurez mérite de briller de mille feux, mais pour cela, vous avez tout intérêt à vous faire confiance. Osez franchir le pas, vous serez fier de vous, et cela vous mènera vers la réussite. Deuxième message, qui est lié à la baguette numéro 49. Le message délivré par la baguette est: votre rapport au corps peut avoir changé ces derniers temps. L'alimentation doit être équilibrée pour nourrir votre corps. Évitez les aliments transformés et privilégiez les repas faits maison. Prenez le temps de savourer chaque bouchée. Écoutez les signaux de faim et de satiété de votre corps. Donc là, on peut être sur une description un peu plus métaphorique, imagée. Parce que le message de la baguette 34 vient rejoindre ce qu'on a pu déceler dans le message des cartes qui ont été tirées pour répondre à la question: est-ce que ce Rachida Dati sera en capacité d'être élu au mandat politique qu'elle brigue sur Paris?